Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Marc Asselin, le maire de la municipalité d'Alma, située au cœur du lac Saint-Jean. Monsieur Asselin, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Monsieur Asselin, pourriez-vous nous parler d'Alma? Quels sont les avantages à Alma? Qu'est-ce qui vous caractérise? Comment les gens pourraient apprendre à connaître davantage votre municipalité? Ben, écoutez, je commencerai par dire qu'Alma, c'est la ville de l'hospitalité. Ça a toujours été mentionné à chaque fois qu'on parlait d'Alma au lac Saint-Jean. Vous savez, on a une belle grande région, ce qu'on appelle le royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous, on est dans la section du lac, le fameux lac Saint-Jean. Et puis, il y a le côté saguenayen avec la rivière, le fjord qui se jette dans le Saint-Laurent. Alors, moi, ce que je peux dire de la ville, écoutez, c'est une ville d'hospitalité, je venais de vous le dire. Parce que la population, nous avons une population qui est dynamique et qui est accueillante. Au niveau touristique, les gens nous le disent d'ailleurs, nous sommes festifs, nous sommes des gens qui aimons bien souligner sur toutes sortes de raisons, là, les 5 à 7, les restaurants, les restaurants bars et tout ce qui s'ensuit, nous, nos plages, nos campings. Alors, tout ça mis ensemble, Ville d'Alma est une ville qui est agréable à visiter, puis qui a une dimension, je dis souvent ça en explication, une dimension à la hauteur humaine, à 31 000 habitants. C'est encore une dimension où les gens se connaissent, où les gens sont tricotés serrés. Quels sont les principaux secteurs économiques, monsieur le maire, pour la municipalité d'Alma et surtout votre territoire qui génère justement cette activité économique sur votre territoire? Quels sont ces principaux secteurs Bien, d'activité? comme je dis souvent, du côté de notre économie de base, là, bien sûr, nous avons une aluminerie, et je me plais à dire, parmi les plus performantes au monde, là, sur des études internationales qui ont été faites sur 400 usines à travers le monde. L'usine d'Alma tire son épingle du jeu d'une manière importante dans l'aluminium. Nous avons une papetière aussi. Nous faisons partie de Produits forestiers résolus. Et puis, nous avons de l'hydroélectricité autour de nous avec des barrages. Alors, tout ça pour dire que c'est l'économie de base, mais depuis ce temps-là, nous avons passablement diversifié notre économie dans nos parcs industriels, entre autres, petites et moyennes entreprises. Je pense, entre autres, une entreprise qui a une réputation de l'Amérique du Nord au complet, béton préfabriqué, qui fait encore, là, ces derniers temps, là, le plus grand bloc appartement dans la ville de New York. C'est eux qui l'ont habillé des pieds à la tête. Alors, ça vous donne une idée là, de la qualité des gens qui travaillent ici. Et nous avons aussi beaucoup de développement pour le futur. On parle du numérique, on parle entre autres de drones, on parle d'usines d'extrusion d'aluminium pour la deuxième et troisième transformation en aluminium et un parc technologique là, qui peut servir, entre autres, pour des pièces au niveau de l'aéronautique. Alors, il y a une diversité qu'on a installée depuis des années déjà, et puis on travaille fortement à le développer et à donner de l'expansion à ce profil-là. On sait que le numérique, on l'a vu d'ailleurs avec la COVID, le numérique maintenant est de l'incontournable et on a certaines faiblesses qu'on devra améliorer pour la suite des choses. Donc, les ressources naturelles occupent une partie importante de votre développement économique et autour de ces ressources naturelles, vous avez su développer l'intelligence, la numérisation, la deuxième et troisième transformation de ces ressources-là. Alors, c'est très Oui, intéressant. Quels sont oui. les principaux défis, Monsieur le maire, que vous avez dû rencontrer lorsque vous êtes arrivé en fonction comme maire à la ville d'Allemagne? Bien, écoutez, je me suis présenté, moi, en 2009, mais ça faisait quand même 6 ans que j'étais conseiller municipal, que je connaissais passablement la ville, étant responsable, entre autres, des travaux publics. Alors, ça me permettait là, de voir l'ensemble de la ville là, au niveau du développement. Et je trouvais que du côté parc immobilier, là, il fallait à tout prix se moderniser et se mettre à la page. Alors, c'est ce que j'ai proposé à la population dans mon plan de match. Et puis, ça m'a permis de gagner l'élection. La population me fait confiance dans ce dossier-là. Et puis, à travers le temps, maintenant, là, ça va faire 18 ans là, que je suis au conseil municipal, 12 ans comme maire. Nous avons passablement amélioré, modernisé notre parc immobilier. Je pense à un centre multisport, entre autres. Ensuite, un centre Mario Tremblay, qui était le centre sportif qui était associé avec la commission scolaire, qui avait déjà beaucoup d'années, qu'il fallait moderniser. Nous avons mis quelques 22 millions à l'intérieur de cet édifice-là. Une capitainerie, la Marina de la Damanterre, qui est un des plus beaux campings au Québec.
Nous allons avoir une marina neuve et une capitainerie neuve, des investissements de 3 millions. Dans l'ensemble, nous avons réussi à investir quelques 150 millions en 12 ans. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir maintenu le budget de la ville raisonnable, la dette de la ville raisonnable et avec la conjoncture, bien sûr, là, les taux d'intérêt à la baisse comme nous les voyons, eh bien, j'ai même réussi à baisser le service de la dette. Alors, quelque part, tout va à merveille dans le fait qu'on a réussi à moderniser la ville, mais à maintenir pour les citoyens des taux de taxation les plus raisonnables, parmi les plus raisonnables au Québec. Très intéressant, Monsieur le maire. Si j'avais à vous demander, en termes économiques, bien sûr, reliés avec les éléments qui se retrouvent sur votre territoire, quelle serait la plus grande fierté, au-delà, bien évidemment, du contrôle des taxes que vous avez réussi à faire au fil des ans, mais quelle serait la plus grande, je dirais, fierté en termes de réalisation économique ou de développement économique pour la ville d'Alma dont vous êtes le plus fier? Ben, écoutez, je vous parlerai parce que c'est quasiment mon bébé. Là. J'ai lancé ça avant même d'arriver maire. C'est le Centre d'excellence sur les drones, qui est un centre tout spécial, le seul et unique au Canada. Et on voit aller la progression dans le monde aéronautique, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus nous allons voir à travers des vols commerciaux et civils, des vols de drones à différentes dimensions. Et pour ce faire, ça prend des lieux, je vous dirais, d'entraînement, des lieux d'exercice, mais des lieux aussi de vérification de systèmes embarqués. Comme on dit souvent, un drone, c'est inutile s'il n'y a pas des systèmes embarqués à l'intérieur de ces avions-là. On dit des avions sans pilote, mais la majorité du temps sont pilotés au sol. On sait que l'intelligence artificielle s'en vient. Il va arriver de plus en plus que l'avion va s'auto-piloter, mais au moment où on se parle, on est à faire des travaux pour permettre aux entreprises en développement, entre autres, nous sommes associés avec Aéro Montréal, mais même la France, l'Italie et l'Angleterre de ce côté-là, et dernièrement le nord des États-Unis. Le nord des États-Unis, d'ailleurs, en possède 4 de ces lieux-là. Nous, au Canada, nous sommes les seuls présentement. On attend à ce que l'Ouest canadien le fasse, mais nous avons un grand pas d'avance de ce côté-là. Et c'est offert à l'ensemble de l'industrie concernant le vol drone commercial et civil, à ne pas confondre avec le drone militaire. C'est développement à venir qui va servir d'ailleurs à tous les multinationales de toutes dimensions. Je pense entre autres à toute la prospection qu'on fait du côté minier. Les drones aujourd'hui, c'est incroyable tout ce que ça peut capter au sol avec toutes sortes d'appareils embarqués d'ailleurs. Alors, ça avantage beaucoup la recherche et développement dans l'industrie. Et puis, c'est là-dessus qu'on travaille présentement. Alors, je peux être fier de ça parce que ça a été, je vous dirais, toute une saga pour vendre juste le mot drone. Quand j'ai commencé ça il y a 12 ans, il y en a plusieurs qui demandaient la définition d'un drone. Maintenant, c'est pas mal. Je cite souvent un exemple. C'est semblable à ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Internet. Au départ, l'Internet était une structure militaire pour défendre les pays alliés. Et aujourd'hui, la planète entière ne pourrait plus se passer d'Internet. Le drone, ça va être une question de temps. Nous allons le retrouver sous terre, dans les mines, le retrouver sur les bateaux. Présentement, c'est déjà dans le monde de l'aviation. Alors, je pense qu'il y a un futurisme dans ça qui fait en sorte que notre aéroport, associé aussi avec l'aéroport de Bagotville, qui est une base militaire avec des surveillances et des contrôles de territoire, nous permet de faire des exercices sécuritaires, protégés et bien encadrés par nos gens des forces armées qui concèdent des secteurs et nous permet d'utiliser des corridors sécuritaires pour ces exercices-là. Une vision d'avenir, comme on peut dire. Ben, je vous dirais, c'est dû beaucoup, d'ailleurs, aux pageants aériens que nous avons ici souvent du côté de Bagotville, où mon père m'y amenait en me tenant par la main. Ça vous donne une idée. Ça fait longtemps que je suis toujours impressionné par le monde de l'aviation. Et lorsqu'on voit où c'est rendu aujourd'hui, là, avec le fameux drone qui a atterri sur Mars, Ouais. moi, ça me réjouit énormément, là, parce que c'est dans ce côté-là, mais du côté terrestre, qu'on veut faire avancer le développement du drone civil et commercial. Nous nous sommes peut-être déjà croisés au Pagin aérien à Bagotville, mais ça, C'est c'est une autre possible, M. histoire. Blackburn, parce que je vous dirais que quand ça arrive avec un peu de belle météo, je Oui, pense que tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le terrain, c'est énorme et c'est spectaculaire, effectivement. effectivement. À l'inverse, Monsieur le maire, quelle serait la plus grande menace auquel vous faites face
comme municipalité en lien avec votre développement économique? Ben, écoutez, là, ce qu'on voit aller, là, dû à la COVID qui a fait progresser plus rapidement, je vous dirais, les méthodes de travail, hein, le travail à la maison, là, le télétravail, le travail à distance. Vous voyez, là, on se parle à distance présentement et j'étais en meeting hier avec une quarantaine de personnes et ça se passait très bien à distance. Ça va être de s'ajuster avec le numérique, mais surtout avec le branchement de ce numérique-là. On a des secteurs faibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean du côté du branchement haute vitesse. Il va falloir qu'on modifie ça rapidement. Mais je pense que le travail que nous faisons en équipe, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous travaillons fortement en équipe. Les pressions politiques vont arriver assez rapidement et on a déjà des échos d'ailleurs qu'on devra investir encore un peu plus rapidement vis-à-vis le branchement. Et la démonstration, elle a été faite maintenant avec la COVID, là. Le monde politique supérieur, Québec, Canada, ne pourront plus reculer dans ce secteur-là. Ça va nous prendre du branchement efficace et être capable de répondre à nos ambitions, bien sûr. Ouais. Je vous rassure parce que vous n'êtes pas le seul maire ou mairesse qui mentionnait cet Oui, élément-là. oui, Plusieurs municipalités de plusieurs régions ont bien sûr. soulevé le fait que l'Internet à haute vitesse ou les services de la technologie à haute vitesse dans les régions, peu importe où elles se trouvent, c'est essentiel, surtout dans le contexte dans lequel on se retrouve actuellement. Alors, Oui. vous êtes loin d'être le seul qui mentionne cet élément-là. J'aimerais vous demander, Monsieur le maire, en mars 2020, la planète entière a été mise sur pause, l'économie de la planète entière a été mise sur pause. Comment ça s'est passé à Alma? Quels sont, je dirais, les éléments marquants de cet arrêt de l'économie et bien évidemment d'une certaine relance sur le territoire dans la municipalité d'Alma? Comment vous vous en êtes sorti jusqu'à maintenant? Ben, je vous dirais qu'au départ, au niveau de l'incrédulité de la population semblait plus ou moins y croire, hein. Et puis, lorsqu'on a vu arriver effectivement là, la contamination des gens, nous avons été classés parmi les pires au Québec, ce qu'on n'a pas aimé parce qu'on a un orgueil assez bien poussé dans la région. Alors, on s'est empressé de corriger le tir et je dois dire que faut souligner l'effort de la population. On a fait beaucoup de promotions, beaucoup d'explications à notre population, mais la population en a embarqué d'emblée. Et puis, ce côté-là s'est corrigé assez rapidement, mais ça demeure qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. On sait que ça l'affecte aussi le caractère des gens, le fait qu'on ne sait pas où on va. Alors ça a été difficile aussi. Et puis, mais par contre, je vous dirais que, étant donné qu'on a un sens de collectivité développé, les mouvements coopératifs ont pris de l'ampleur. Je pense que c'est du jamais vu, même si on est une région quasiment fondatrice des mouvements coop. Eh bien là, il y a eu un élan vis-à-vis, entre autres, l'agriculture, mais vis-à-vis aussi le soutien aux plus démunis. Il s'est formé des coopératives là, pour alimenter et contrôler et surtout soutenir ceux qui avaient le plus de difficultés, ceux qui avaient perdu leur emploi et tout ça. Alors, il y a eu un côté positif à cet effet-là et en fait, le regroupement familial. Les familles, dans ce moment-là, même encore aujourd'hui, ont appris beaucoup plus à être près de leurs enfants, à mieux connaître leurs enfants aussi et à faire des activités de famille qui est à peu près les seules qui sont permises au moment où on se parle. Alors, c'est pour cette raison-là que tous, on a hâte au vaccin là, pour pouvoir ouvrir un peu plus la machine et ramener l'économie un peu plus raisonnablement. Mais je suis convaincu que l'économie va être changée quand on va revenir à la nature, au naturel, je vous Oui, dirais. tout à fait. Nous sommes actuellement en pleine période où les gouvernements, tant provincial que fédéral, se questionnent sur les outils à mettre en place, sur les mesures à mettre en place pour supporter, bien évidemment, les citoyens, mais également les entreprises pour cette relance économique auquel tous nous aspirons. Quels seraient les outils que vous devriez avoir entre les mains comme maire de la ville d'Alma pour justement faire en sorte que vous puissiez aussi faire partie de cette relance économique sécuritaire et durable auquel tous nous aspirons? Ben, je vous dirais qu'on a déjà commencé quelque peu là, du côté, entre autres, d'incubateurs d'entreprises, parce que les nouvelles entreprises, la nouvelle génération qui sont beaucoup axées sur le numérique, nous avons créé des incubateurs pour les aider, les soutenir avec l'aide de grosses entreprises, entre autres. On pense à Rio Tinto, on pense à Produits forestiers résolus, Desjardins, qui ont débloqué des budgets importants. Et puis là-dessus, on a commencé déjà.
avec ça. Des collabs, vous allez voir que le Collège d'Alma, parce que nous avons quand même un ensemble éducatif très bien développé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 4 collèges, sans compter là, le primaire et le secondaire, mais 4 collèges établis et une université. Et tout ça travaille de connivence, je dirais, pour justement adapter les besoins que nous aurons dans le futur dus à ces transformations-là qui, je pense, il y en a quelques-unes qui vont disparaître, mais dans l'ensemble, là, le virage est là et je ne pense pas qu'il soit pour revenir en arrière. Alors, il y a des ajustements qui devront être faits. La maîtrise du numérique et surtout l'aisance de travailler avec le numérique. Nos entreprises, on va devoir les accompagner. C'est déjà commencé là aussi. On a une corporation qui s'appelle la CIDAL, Corporation d'innovation et de développement économique pour Alma-Lac-Saint-Jean-Est. On travaille avec l'ensemble des MRC, 13 villages autour, villes et villages autour et le centre qu'est Alma. On travaille tous ensemble dans le développement économique sur tout le territoire, non seulement le territoire d'Alma, mais sur tout le territoire. Mais bien sûr, tout et chacun, nous avons nos parcs industriels et nos spécialités, effectivement. Avez-vous confiance en l'avenir? Ah, bien sûr. Bien sûr, j'ai confiance en la jeunesse. Moi, je vois aller mes enfants. Regarde, ils vont transformer. Déjà, au niveau environnemental, c'est parti dans le bon sens, peut-être pas assez rapidement, mais comme je dis souvent, pour permettre à l'ensemble de prendre le virage, faire tourner le bateau, faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps de faire comprendre aux gens. Et si on regarde uniquement l'envolée des achats de voitures électriques, je pense que c'est parti dans le bon sens. Et nous avons la chance d'avoir une énergie propre. L'énergie de l'aluminium ici, Rio Tinto, c'est l'aluminium la plus verte au monde. Là. Il n'y a pas une usine à travers le monde qui fait de l'aluminium aussi propre que la nôtre. Et ils s'en viennent en plus avec une nouvelle méthode, une nouvelle technologie, Hélicis. Alors, on a un avenir exceptionnel. Il faudra adapter, à mon sens, au niveau de la PME, deuxième, troisième transformation, y aller un peu plus large. Du côté de la possibilité, notre usine d'extrusion à la ville d'Alma, qui est tout récente, que nous avons pris possession, va servir à ça, à démontrer aux entreprises qu'on est capable de fabriquer des pièces ultra fines pour être capable justement soit de fabriquer des drones, soit pour fabriquer des appareils embarqués. Alors, le futur chez nous, moi, je le vois très positif et la jeunesse le démontre. Les Jeux du Québec, j'ai vu aller des jeunes exceptionnels au niveau de la gestion des jeux. On a déjà fait aussi, je me rappelle, le colloque des arts et la ville quelques années auparavant. Je peux vous dire que le Québec s'en rappelle encore. Alors, non, moi, je suis très, très à l'aise avec le futur de notre région, justement par notre caractère et notre dynamisme. On est vu et reconnu partout au Québec. On n'a qu'à aller à Montréal, là où vous êtes. Là. Vous voyez, vous devez vous enfarger avec des Saguenayens et des Janois parce qu'on les voit un peu partout sur des postes décisionnels. Alors, quelque part, je n'ai pas d'inquiétude pour le futur de notre société. Marc Asselin, maire d'Alma, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir, M. Blackburn, et à une prochaine.